Frères et sœurs, les prophètes sont toujours à contre-courant. Et c'est une très bonne chose. Cela nous rappelle qu'être à la mode ou être dans le vent, ce n'est pas nécessairement une qualité. Les feuilles mortes sont dans le vent. Ainsi, lorsque la société se porte très bien, se trouve dans la prospérité, lorsque l'argent afflue et que nécessairement les plus pauvres et les plus fragiles sont oubliés, le prophète, comme Saint Jacques, juste après cette lecture que nous avons entendue, nous dit « Vos richesses sont pourries ». Mais lorsque la société va mal, lorsque les gens sont inquiets, qu'ils sont même dans la souffrance, c'est un peu ce que nous vivons ces temps-ci d'ailleurs, avec une certaine inquiétude économique, politique, sociale. C'est ce que nous vivons lorsque nous analysons la situation internationale, les conflits. Alors lorsque nous nous affolons, comme le dit Isaïe aujourd'hui, il nous répond « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu ». Il nous rassure pour nous rappeler que le Seigneur est là, qu'il nous accompagne, qu'il va exercer sa vengeance. Ne fronçons pas les sourcils, la vengeance de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. La vengeance de Dieu, lorsque le monde souffre, c'est « Il vient lui-même et va vous sauver ». La vengeance de Dieu, c'est de nous aimer, de nous accompagner, d'être là à nos côtés et de nous sauver. C'est lui notre salut. Ce ne sont pas nos richesses ou nos petits espoirs trop humains. Alors je vous le dis avec force, parce que le monde en a tellement besoin, soyez des prophètes. Et parce que le monde est inquiet, soyez des prophètes de l'espérance, de l'amour de Dieu pour nous. Dites à ceux qui s'inquiètent et qui s'imaginent que tout fout le camp, que notre Dieu est victorieux, qu'il a déjà remporté la victoire sur le mal. Cette lumière, cette flamme qui ne s'éteint jamais, le rappelle. Dites à ceux qui se replient sur eux-mêmes, qui se laissent submerger d'inquiétude par les réseaux sociaux ou qui sont trop envahis par leurs propres idées, trop sombres, qu'il y a tellement de générosité qui se déploie, que la bonté de Dieu ne cesse de se manifester. Il suffit qu'ils ouvrent les yeux. C'est ce que nous avons vécu pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Merci à vous tous, les bénévoles d'Holy Games qui avaient été des prophètes de l'espérance, de la générosité. Quel bonheur de voir la joie des personnes de la rue, des personnes en précarité, des personnes qui vivent la solitude lorsque les jeunes d'Holy Games sont allés à leur rencontre avec leur enthousiasme pour les inviter à participer à la fête, pour les inviter à se retrouver. Par centaines, ils sont allés au stade. Ils ont vécu des temps de partage, de prière. Ils ont crié pour soutenir leurs athlètes préférés dans la fan zone qui leur était réservée. Ils ont même fait du sport. Nous avons voulu qu'ils soient de la fête et je crois qu'ils ont vécu des joies profondes. Quel bonheur de voir toutes ces personnes porteuses de handicap vivre les mêmes choses dans les différentes paroisses partenaires. Que de sourires, que de larmes d'émotion, que de rencontres magnifiques avec les athlètes qui, comme eux, vivent des combats, pas seulement les combats sportifs, mais les combats de la vie, dans leur vie quotidienne. Quel exemple que ces athlètes pour lesquels la victoire la plus importante est la victoire sur eux-mêmes, pour la vie. Quelle joie de voir que la vie fragile, la vie blessée, a brillé d'un éclat que les personnes valides leur enviaient tellement ces athlètes rayonnaient de vie et de bonheur. Oui, parce que le bonheur ne se limite pas aux richesses. Il ne se limite pas non plus aux victoires sportives. Il ne se limite même pas seulement à la santé. Même si tout cela peut contribuer au bonheur, le vrai bonheur est plus grand que tout cela. Ça me fait penser à cet athlète au village olympique qui m'a demandé de le bénir. Le lendemain, il devait combattre et il avait très peu de chances de gagner. Je l'ai revu le lendemain et contre toute attente, il avait gagné. Je l'ai béni à nouveau et je l'ai revu l'après-midi même. Après son deuxième combat, il m'a demandé à nouveau de le bénir. J'étais content, croyant qu'il avait à nouveau gagné. Il avait perdu son combat, mais il n'avait pas perdu son sourire. Il m'a dit
Pouvez-vous me bénir à nouveau ? C'est ce que j'ai fait. Il m'a dit alors, pour moi, la bénédiction de Dieu est plus importante que tout le reste. Oui, le bonheur invincible, le bonheur que vous ne pourrez jamais perdre, même au cœur de la souffrance, même au cœur de vos fragilités, de vos blessures, de vos échecs et même de vos péchés. C'est le bonheur d'être aimé de Dieu. Personne n'est trop loin de Dieu, puisque c'est lui qui se fait proche. Il vient lui-même. Et il n'a peur d'aucune de nos misères. Au contraire, il se fait d'autant plus proche que nous avons besoin de lui, comme dans l'Évangile. À chacun de nous, il dit « Ephata, ouvre-toi ». Oui, ouvre-toi à son amour, ouvre-toi à son salut, ouvre-toi à son bonheur, et toutes tes fragilités deviendront des forces, parce qu'elles deviendront des occasions d'aimer et d'être aimé. Et c'est ça le bonheur.